Bonaparte était né le 15 août 1769 à Ajaccio, encore. Il fut l'empereur de France en conquérant de l'Europe continentale. Joséphine de Beauharnais était sa première femme, alors la première reine de France. Quand Napoléon et Joséphine se sont connus, Joséphine était 3 ans plus vieille que Napoléon. Elle avait eu une expérience de mariage et elle était la mère de 2 enfants. Avant de connaître Napoléon, Joséphine avait été une maîtresse de barrage, dont elle était follement éprise et qu'elle voulait épouser. Mais Barras, c'était un champ d'air, cherche à s'en débarrasser et lui présente un officier, Napoléon Bonaparte. Le veuve Joséphine a accepté ce mariage, mais elles ne se sont pas éprises de Napoléon. Napoléon, qui pensait le conquérir, s'était attendu sur le bonheur avec sa femme. Elle a eu beaucoup de confiance à sa amour et sa loyauté pour lui. Et justement, après le mariage, il est parti à l'armée en Italie. Au revoir. Napoléon a lui appelé toujours quand il était en Italie. Mais certainement, il y avait quelque chose qui s'est passé quand Napoléon était absent. Joséphine a organisé beaucoup de feats et il était infidèle. Napoléon l'a su, mais il lui a fasciné. Bien qu'il n'aurait pas d'enfants de lui-même, mais Napoléon a toujours considéré les enfants de Joséphine comme ses enfants biologiques. Les premières années de d'amour entre Joséphine et Napoléon ont été marquées par une passion particulièrement engagée. Mais la réalité politique de Napoléon a fait de cet amour un amour aussi tumultueux que passionnel. Napoléon voulait à tout prix en héritier, mais Joséphine ne pouvait pas avoir enfant, ce qui en attendait le divorce du couple. Pourtant, à la cérémonie qui consacrait ce divorce, quelqu'un a lu à l'autre une déclaration dans laquelle il se promettait une dévotion éternelle prévue de la provenance de leur amour. Le divorce fut prononcé en 1809. Napoléon conserve néanmoins à Joséphine le titre d'impératrice. Cette dernière se retira au château de Malmaison et continua après son divorce à bénéficier de la gifle de Napoléon. Il continuait à s'écrier. Joséphine devint la plus chère amie de Napoléon et Napoléon lui rendra visite parfois. L'empereur ne reviendra plus à Malmaison parce que Marie-Louise, sa deuxième femme, informée de sa visite malgré les précautions qu'il a prises pour la lui cacher, lui en fait reproche. Désormais, les anciens époux ne correspondent plus que d'une manière épisodique. Leur personne est scellée jusqu'à cette dernière lettre en l'empereur à Joséphine, écrit depuis Fontainebleau le 16 avril 1814, 3 jours après sa tentative d'empoisonnement. Adieu, ma chérie Joséphine. Craignez-vous ainsi que moi, et ne perdez jamais le souvenir de celui qui ne vous a jamais oublié et ne vous oubliera jamais.